tous, c'est Alexandre pour AsusPad. On est sur le stand Asus au Geeks Live. Et donc je suis en présence de Guillaume et on va faire un petit tour de tous les produits qui tournent sous Windows 8. Donc on commence donc là avec le Taichi. Ouais, premier modèle, le Taichi 21, c'est donc la version 12 pouces. On retrouve donc un Ultrabook, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire Core i5, Core i7, un SSD pour le stockage, 4 Go de mémoire vive. Et le principal atout du Taichi, c'est son deuxième écran tactile qui se situe au dos du premier écran tactile. Donc le premier écran, c'est pas un écran tactile, pardon, c'est un écran IPS Full HD normal. Et quand on replie la tablette, on a donc un écran tactile et la tablette passe, le netbook passe, l'Ultrabook passe directement, en version tactile. Voilà. En fait, l'interface est exactement la même, c'est juste qu'on passe à une utilisation au doigt sur ce côté-là. En fait, l'interface est exactement la même, c'est juste l'affichage. Quand on ferme le Taichi, passe directement en version tactile et du coup, on peut se servir du Taichi comme d'une tablette 13 pouces ou 12 pouces pour ce modèle-là. D'accord. Alors, tu as une date et un prix à peu près? Alors au niveau du prix, on est à partir de 1299 €. Normalement, courant décembre, le Taichi sera disponible et commence déjà à être référencé, il est en précommande en fait. Donc 1299 € pour le premier modèle en 11 pouces 6. Premier modèle en 11 pouces 6, exactement, 1299 €. J'ai plus les références exactes en tête, il faudra que je regarde mon anti-sèche que tu as d'ailleurs. Ouais. C'est facile, ok. Et donc après, l'avantage c'est que tu as différents modes d'utilisation des deux écrans. C'est-à-dire que tu peux passer d'un mode classique, c'est-à-dire juste l'affichage du premier écran, ou un mode directement tablette. C'est-à-dire que là, j'envoie sur mon écran tactile l'affichage, je fais rentrer, et hop, je passe directement au dos de la tablette. Et je peux par exemple l'utiliser comme ça. Donc je peux aussi... Ah, non, il est revenu chez nous là. Je reviens, hop. Donc là je l'ai passé en mode clone en fait, on va avoir le même affichage devant et derrière. Donc voilà, devant. Ouais. Et donc le même affichage derrière. Et l'avantage c'est que du coup je récupère la fonction tactile. Par exemple, hop, tac. Et là, je vais vous faire... Alors ça n'a aucun intérêt là comme je vous le montre, mais c'est juste pour vous montrer que c'est simultané en fait. Voilà, c'est bien le même affichage qui est piloté. Voilà, c'est du clone. Ok. Et après, il y a une dernière version d'utilisation. C'est-à-dire que là, sur la version clone, je peux vous faire une présentation. Vous êtes en face de moi, je vous fais la même présentation. Et après, on peut faire carrément un affichage étendu. C'est-à-dire que là, je passe de l'affichage principal à un deuxième affichage derrière. Et par exemple, on peut lancer une vidéo sur le deuxième écran derrière et moi je peux continuer par exemple à consulter mes mails. Voilà, par exemple on va faire une présentation, on montre une vidéo sur l'écran de derrière et on peut garder nous nos notes devant pour exactement. Et après il y a beaucoup d'usages que l'utilisateur peut trouver. Je peux montrer à mes enfants derrière une vidéo pour les occuper et moi je peux continuer à travailler tranquillement devant. Ouais, dans le TGV comme ça, on fout ses enfants de l'autre côté avec leur vidéo et nous on continue à bosser. Voilà, c'est ça. Donc là j'ai passé la vidéo derrière. Effectivement. Donc là après nous on va la récupérer et là... Après tu double-cliques dessus et voilà, elle est en plein écran. Et moi derrière je peux continuer à travailler. Hop. Ouais, parce que derrière on n'a pas la vidéo forcément. Voilà, j'ai pas la vidéo mais je peux continuer à travailler, à lancer mes mails, etc. Ok. Voilà. Bon, on peut faire un petit tour sur là je vois qu'on a c'est les VivoBook. Les VivoBook, en fait c'est notre gamme de notebook en version tactile. C'est-à-dire qu'on va avoir différents produits, on va avoir du 12 pouces, du 11.6 exactement, et ça va aller jusqu'au 15 pouces. À côté vous avez un 14 pouces exactement. Donc c'est, vous allez voir, c'est un notebook tout à fait classique entre guillemets. Ouais. C'est un 11 pouces 6. On est quand même dans la gamme quasiment de l'ultra portable là vu les dimensions. Pas de l'ultrabook mais... On va être dans la gamme ultra portable au vu de la finesse et de la finition des matériaux, mais on répondra pas aux critères de l'ultrabook parce que dessus on a sur les premiers modèles du Pentium, dual-core, 4 Go de mémoire vive et 500 Go de disque dur. Pour ce modèle-là, par exemple, et avec la dalle tactile et Windows 8, on est à un prix de départ de 499 €. Donc 500 € pour un 11 pouces 6 avec écran tactile, voilà, processeur ça. Pentium dual-core. Exactement. Ok. Et donc après, hop, je vous affiche rapidement le bureau si je le trouve, il est là. Voilà.
et on se retrouve avec un... Là, en ayant un processeur Intel Pentium, on est sur du vrai Windows 8, c'est pas du RT. Non, c'est du vrai Windows 8, effectivement. Donc là, ça c'est la version 11 pouces et juste à côté on a la variante en 14 pouces. Exactement. Donc après, grosso modo, à part la taille d'écran, on peut retrouver les mêmes différences, les mêmes hardware. Alors, quand on va monter sur les tailles de dalles, on va avoir des configurations un petit peu plus spéquées, on va dire. On va avoir des modèles en Core i3, Core i5, et après peut-être pourquoi pas des modèles en Core i7, mais on va plus rester sur du Core i5, vu qu'on a une vocation à rester sur des modèles, on va dire abordables, c'est-à-dire 499 € pour un 12 pouces et jusqu'à 800 € par exemple pour un 15 pouces. 15 pouces dans une configuration assez poussée donc. Assez poussé, on arrive sur du 4 Go de mémoire vive, on peut avoir un Core i5 par exemple, et après le stockage c'est extensible à volonté. Ok, donc ça c'est... Ça c'est nos VivoBook, là on a deux modèles présentés, le 12 et le 14 justement. Mais donc on aura 11.6, 13, 14 et 15.6. Et les noms pour se repérer, ça sera... Alors celle-ci est connue et déjà référencée sous le nom X202, le nom marketing c'est S200, S300, S400, S500. Ok, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ok. Bon bah, on va faire un tour un petit peu plus tard sur tout ce qui est Vivo Tab et Vivo RT. Ouais. Là, elles sont occupées, on ira après. Okay.